Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne pouvais pas clôturer cette année sans vous faire un petit tirage sur la projection 2023, au moins pour le premier semestre 2023. Voilà, donc je vais démarrer avec les tarots, le Rider-Waite dans un premier temps pour un tirage en 3. Alors, à la coupe, nous avons la papesse et nous avons l'ermite. Alors la papesse, elle étudie beaucoup, hein, elle a beaucoup de livres. D'ailleurs, on la voit toujours avec un livre sur les genoux. Et autant l'impératrice, elle crée, autant la papesse, elle étudie. Alors peut-être êtes-vous en formation ou envisagez-vous peut-être de faire une formation, une spécialisation dans votre domaine, à voir. Et là, on vous parle de l'ermite. Alors l'ermite, ben, c'est de la solitude, mais pas que. C'est aussi savoir faire une introspection pour éclairer certains domaines de sa vie. Donc pourquoi pas, hein, c'est très bon de se retrouver un petit peu seul avec soi pour, euh, pour méditer. Alors, première carte, c'est votre énergie pour les 6 premiers mois 2023. Là, c'est votre passé, d'où vous venez. Là, c'est votre futur, le résultat du tirage et la synthèse. Voilà. Et en dos de deck, nous avons toujours la papesse. Première carte, on parle du 2 d'épée. Ce 2 d'épée, il a la particularité de vous proposer deux choix, hein. Vous avez deux solutions, mais vous êtes quand même assez indécis. D'ailleurs, il y a l'image de la lune au-dessus. Et la lune, avec la lune, on sait qu'on a des événements ou des éléments qui sont cachés et on n'y voit pas très clair, hein. D'ailleurs, elle a un bandeau sur la tête et elle n'y voit pas très clair. Elle a donc deux choix qui se proposent à elle et donc pour l'instant, elle est un petit peu indécise. Donc vous êtes peut-être un petit peu indécis par rapport à un choix. Par le passé, vous arrivez du 3 de coupe. Alors, vous avez certainement fait beaucoup de fêtes entre amis. Il y avait beaucoup de joie, d'insouciance. Donc, le passé ne vous a pas trop meurtri, puisque là, on vous voit fêter quelque chose. Pour le futur, hein, on vous voit avec l'as d'épée. Donc l'as d'épée, lui, il a la particularité de vous envoyer une idée. Donc vous avez certainement une idée pour démarrer quelque chose de nouveau. Et cette idée, vous n'allez pas hésiter à trancher pour maintenir votre projet. Et vous savez très bien ce que vous voulez, hein. Avec les épées, vous allez pouvoir trancher. S'il y a des choses par le passé qui ne vous conviennent pas, vous allez stopper ça. Mais ça peut aussi montrer que vous avez une belle idée pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors le résultat, ce tirage, bien, vous avez le pendu. Donc le pendu, bien, il y a quelque chose qui se débloque, hein. Peut-être que vous allez réussir à faire un choix. Et donc là, la situation se débloque parce que c'est le pendu à l'envers. Et le résultat de la synthèse de ce tirage, c'est le fou. Eh bien, le fou, vous allez partir un petit peu à l'aventure, hein. Et si c'est un nouveau projet, comme l'as d'épée nous l'indique, eh bien, vous allez vous lancer, ce qui est une très bonne chose, hein. Alors, on ne sait pas si c'est la vie professionnelle ou sentimentale, mais vous allez finir par vous lancer en 2023. Alors, à ce tirage, je vais croiser ce tirage avec le Lightyear's Tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 8 de pentacle et nous avons le 8 de coupe. Alors, que des 8, hein. Donc, une très bonne chose parce que le 8 de pentacle, ben, vous avez quand même beaucoup investi de travail. Et là, vous aimeriez que les choses aboutissent, hein. Le 8 de pentacle, c'est souvent une carte de patience, hein. Vous avez investi et vous voulez avoir le fruit de votre labeur. Et le 8 de coupe, eh bien là, on vous voit un petit peu... vous avez été déçu peut-être dans une histoire sentimentale.
Et là, on vous voit quitter, hein, on vous voit partir. Et vous vous projetez parce que vous avez quand même au loin l'espoir d'un beau soleil devant vous. Donc n'hésitez pas à, je vous dis pas à rompre, mais n'hésitez pas d'aller de l'avant. D'ailleurs, il y a l'histoire du fou dans votre tirage. Et donc lui, il vous dit, hein, lancez-vous, n'ayez pas peur. Alors, avec l'énergie principale, le 2 d'épée, nous avons le 9 de pentacle. Alors, pareil, hein, là, vous allez avoir le fruit de votre labeur, hein, puisque cette femme, vous voyez, elle est super contente, elle a des pentacles, elle a l'argent qui rentre, et elle a réussi c'est une carte d'abondance, hein, donc on voit que les efforts ont été payants, et que la patience a permis d'obtenir ce résultat. Alors, dans le passé, avec le 3 de coupe, nous avons le 2 de bâton. Alors, ce 2 de bâton, il vous demande de faire un choix, hein. Vous avez, par le passé, vous aviez du monde autour de vous, c'était plutôt festif. Et là, par le passé, vous avez eu un choix à faire, hein. Un choix de vie ou un choix de travail ou un choix de partenaire. On ne sait pas trop, mais vous avez eu un choix à faire. Ensuite, avec l'As d'épée. Avec l'As d'épée, donc pour le futur, pour les 6 premiers mois, on parle de 7 de pentacle. Alors pareil, là on voit que vous avez investi du temps et de l'argent, et que vraiment il faut être patient pour obtenir quelque chose, hein. Mais donc comme c'est un As d'épée, un nouveau projet, ça ne se fera pas de suite, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit là, il faudra patienter pour avoir des résultats. Pour la carte du résultat du tirage, nous avons la Lune. Donc la Lune, avec la Lune, les choses ne sont pas claires, hein. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de... Vous devez avoir beaucoup d'émotions, de ressentiments, de choses qui remontent à la surface, on va dire, parce que là c'est l'eau, et là vous avez la Lune, et là la surface, et là effectivement vous avez des choses qui remontent à la surface, parce que vous avez certainement eu par le passé quelque chose qui vous a blessé. D'ailleurs, le pendu, la situation était bloquée et ça se débloque. Et avec la Lune, par contre, vous gardez toujours une certaine émotivité, hein. Donc, à voir. Et avec le fou, nous allons parler de... Ça s'est retourné, je ne prends pas. Avec le fou, on parle du magicien. Alors, voilà, on parlait de l'As d'épée pour un nouveau projet. Et là, on vous voit, vous lancer avec ce fou, et là, on vous voit créer quelque chose. Donc, est-ce que c'est dans la vie professionnelle? Est-ce que vous êtes un artiste et que vous êtes peut-être passionné d'art, de musique, de cinéma? Et là, apparemment, vous vous lancez. Je sens plutôt une fibre artistique chez vous. Donc, à voir. Voilà pour le tirage tirage général. Donc là, après, nous allons passer à la vie professionnelle et matérielle. Professionnelle et matérielle, oui, pour l'argent. Et je vais donc tirer une carte pour chaque mois. Alors, j'ai des cartes qui sont... Non, ça va. Donc... Voilà. Alors, pour le mois de janvier. Alors, pour le mois de janvier, on vous parle du roi de bâton. Alors, dans la vie professionnelle, si c'est vous, bien c'est très bien. Parce que le roi de bâton, il est bien installé, il est charismatique. C'est souvent un leader, hein, dans sa profession. C'est un meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui aime bien diriger et qui a vraiment une autorité naturelle pour faire ça. Donc, une très belle énergie professionnelle. Ensuite, pour le mois de février,
nous avons la tempérance. Alors, comme on vous avait montré avec le roi de bâton, beaucoup de passion, de vigueur, bah là, on dit au mois de février, il faudrait peut-être être un petit peu plus calme, hein, il faudrait un petit peu modérer les choses et être beaucoup plus dans la modération, la bienveillance, hein, pour rééquilibrer un petit peu les choses. Hein. Voilà. Ensuite, pour le mois de mars, nous avons la maison, le 10 de coupe. Alors, une très belle énergie, ça. Hein, c'est une abondance, on va dire, d'amour, avec une très, très belle carte où il y a de l'amour, il y a une harmonie au niveau de la famille. Enfin, tout vous réussit. Hein, c'est vraiment une très, très belle carte du tarot. C'est une des plus belles. Et donc là, vous retrouvez vraiment un équilibre, du bonheur, de la joie dans votre maison, avec toute votre famille. Très très belle énergie pour le mois de mars. Ensuite, donc là, on parlait de profession. Bon, ben là, peut-être avec la carte de l'abondance, c'est plutôt presque une rentrée d'argent. Hein. Peut-être une carte de rentrée d'argent plutôt avec ce 10 de coupe, hein, et qui va faire bien plaisir à votre famille. Alors pour le mois d'avril, on vous voit avec la lune. Donc la lune, ça va être un mois qui va pas être très très clair au niveau des affaires. Hein. C'est un petit peu, les énergies sont un petit peu pas dire basse, mais il y a des choses de cachées, il y a des choses qu'on ne vous dit pas. D'ailleurs, vous l'aviez dans le tirage du tarot, tirage général. Et donc là, au mois d'avril, il y a quand même des énergies un peu perturbées par la Lune, des choses cachées qui ne sont pas claires. Avec le mois de mai, nous avons la tour. Alors là, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive au mois de mai. Donc, vous ne savez pas quoi. Et alors je vous demanderai 2 minutes. J'ai mon petit chat qui a froid. Allez, viens vite. Allez, chat. Allez, viens. Hop. Vas-y, va. Allez, va. Voilà, excusez-moi. Alors, avec la tour, on disait, il y a un élément au mois de mai qui va vous perturber, hein, quelque chose d'imprévu qui va arriver. Alors plutôt, ça touche évidemment le milieu professionnel, donc il y a quelque chose qui arrive. Alors ça peut être aussi quelque chose de bien, hein, qui va... bon, la tour, souvent, on vous demande de prendre la hauteur, mais là, c'est un imprévu, hein, qui arrive. Et là, pour le mois de juin, on vous dit le 9 de coupe. Alors, vous aviez déjà le 10 de coupe, là, il y a le 9 de coupe. Donc, beaucoup de sentiments dans le travail, hein, de passion. Vous avez un travail qui vous tient à cœur, on va dire, et vous prenez vraiment un réel plaisir à travailler. Bon, il y a peut-être des choses à éclaircir, puisqu'avec la Lune, ça reste un petit peu... comment dirais-je, quelque chose qui n'est pas clair. La tour, ben, ça vient peut-être vous avertir d'un événement, hein, qui va se produire. Mais quoi qu'il en soit, au mois de juin, vous repartez vers quelque chose de plus stable, hein, avec le 9 de coupe. Faites un vœu et ça va se réaliser. Donc voilà pour le domaine professionnel. Nous allons passer maintenant au tirage sentimental avec le tarot des sorcières. Donc, histoire de sorcière. Donc, le tarot. Alors, pareil, un tirage de 6 cartes correspondant à chaque mois. Voilà. Voilà. Alors, première carte pour le mois de janvier. Alors, au mois de janvier, on voit un chevalier de coupe qui arrive vers vous. Donc, une personne, hein, qui se dirige vers vous pour vous proposer peut-être une aventure à deux, qui sait. Donc ça, c'est le mois de janvier. Au mois de février, on parle du 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est
c'est des festivités. Vous célébrez quelque chose au mois de février, hein, donc peut-être un mariage, peut-être un anniversaire, et donc il y a quelque chose que vous célébrez et qui est très festif. Alors 4, c'est vraiment de la stabilité, hein, dans votre famille et dans votre maison, hein. Alors pour le mois de mars, vous avez la carte de l'ermite. Donc bon, un peu de solitude au mois de mars, hein, un peu de recul sur les choses, un peu d'introspection. Mais bon, c'est de temps en temps, ça fait du bien de se retrouver avec soi pour pouvoir méditer et réfléchir à à certains sujets. Alors ensuite, au mois de mai, vous avez le 8 de Pentacle. Donc le 8 de Pentacle, vous avez eu beaucoup de travail, hein, et puis donc là, on l'avait eu déjà, on avait le 7 de Pentacle, le 9 de Pentacle, et là vous avez le 8. Donc vous avez eu beaucoup de travail à faire, et là vous attendez un petit peu le fruit de vos efforts, hein. Vous persévérez, vous travaillez beaucoup, et là on vous demande de continuer. Mais bon, là pour l'instant, là on parlait du tirage sentimental, donc on parle de pentacle dans ce tirage sentimental. Donc le pentacle est une énergie assez lente, donc si vous avez des projets donc amoureux, je pense qu'avec ce 8 de pentacle, ça va être assez long, hein, ça va pas arriver de suite. Alors au mois de mai, vous avez le 3 de coupe. Donc, vous continuez à fêter des choses, hein, vous êtes assez festif. Et donc, au mois de mai, eh bien, il fera beau et vous avez envie de fêter, des anniversaires, des sorties, vous vous amusez. Alors, le 3 de coupe, ça peut aussi, bon, je suis obligée de le dire, hein, si dans une union ou si vous rencontrez quelqu'un, ça peut être une personne qui n'est pas libre, qui est encore en couple. Donc, à voir. Ensuite, pour le mois de juin, vous avez le roi de Pentacle. Alors, beaucoup de Pentacles, hein, dans votre tirage sentimental. Bon, bah là, c'est une énergie, le roi de Pentacle, il est très stable, hein, il a de l'argent, il s'en fait pas. Donc, bon, pas de problème au niveau financier. Mais peut-être que c'est quelqu'un, alors il a peut-être de l'argent, mais peut-être qu'il est seul. Donc, il aimerait rencontrer peut-être quelqu'un. Et pourtant, on avait au mois de janvier ce joli chevalier de couple, hein, qui venait vers vous. Et donc là, pour l'instant, on n'a pas du tout. Alors, on a deux cartes de coupe et une, deux, trois de pentacle. Donc, bon, c'est assez équilibré, mais et là on vous parle en dos de deck, on vous parle du 10 de pentacle. Alors c'est une abondance effectivement d'argent, mais en même temps c'est une belle vie de couple, une harmonie au sein de votre famille. Donc de très belles choses à venir pour votre vie sentimentale. Alors là maintenant nous allons prendre l'oracle des miroirs. À la coupe, on parle du passé avec l'hérédité et on parle d'argent. Bah, décidément, beaucoup de notions de pentacle dans votre jeu, hein. Et alors, dans votre tirage professionnel, il y avait des coupes. Et là, donc les coupes, c'était de l'amour, de la passion. Et là, dans votre tirage amoureux, on voit des pentacles. C'est presque si c'était comme si c'était inversé. Mais bon, il y a quand même des belles choses à vivre sur les 6 premiers mois de l'année, hein, parce que vous avez un 10 de coupe avec au dos un 10 de pentacle. Donc ça peut être que de l'abondance financière et sentimentale, hein. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. À la coupe, nous avons la distance et nous avons encore le travail. Oh, j'ai coupé deux fois, mince. Alors, première carte.
Deuxième carte. Faire un tirage en 6 cartes. Voilà. Ça va devenir. Et 6. Voilà. Ah, on parle d'échec. Bon, première carte. Nous avons la tranquillité. Ensuite, nous avons la séparation. On parle d'une femme. Pas si c'est vous la consultante. On parle d'amour. On parle de la maison. Et on parle de l'amitié. Voilà. Donc, à part cette carte de séparation, hein, donc on voit beaucoup de tranquillité pour vous par rapport à l'amour, mais on parle de séparation dans la maison. Alors, c'est peut-être avec un membre de votre famille. Et on vous voit quand même très entouré par vos amis. Donc, il y a cette carte de séparation. Je vais en mettre une autre dessus. On ne sait pas à quoi ça correspond. On parle du travail. Alors, peut-être que vous allez quitter un travail hein, pour être un petit peu plus disponible dans votre couple et pour votre maison. Ouais, peut-être que c'est ça. Vous avez envie d'être tranquille. Et donc, vous allez peut-être changer de travail ou... bon, vous avez aussi la carte du miroir magnétique hein, qui vous dit que cette carte annule tous les effets néfastes autour. Donc, voilà pour ça. Et on vous parle du retour de l'amour. Voilà. Ensuite, je prends le tarot Spark of Love. Voilà. Alors, première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième. Cinquième. Et sixième. Alors, là, en dos de deck, on vous parle de la femme, énergie féminine. Alors, première carte, on vous parle de lâcher prise. Si vous avez une séparation ou un deuil, on vous dit de lâcher prise, de laisser les choses se faire. On parle des enfants ensuite, de l'insouciance. On parle de transformation. On parle de réconciliation, de dénouement avec la roue de la fortune et des amoureux. Alors là, ce que l'on peut voir, c'est que vous aviez décidé de partir parce que peut-être que la vie à deux n'était plus possible. Par contre, là, on vous voit vous réconcilier. Alors, d'une part parce que il y a des enfants autour de vous. Hein, vous avez les enfants donc, qui jouent un grand rôle dans votre vie et que vous avez envie que les choses tournent, évoluent positivement. Donc, vous avez peut-être décidé de vous réconcilier. De toute façon, c'est une belle transformation puisque à nouveau, on peut parler de regain amoureux. Hein, il y a la carte des amoureux. Donc, je dirais que tout est bien qui finit bien hein, pour vous, amis Gémeaux. C'est vraiment une belle réconciliation et un beau dénouement. Alors, vous aviez aussi peut-être une autre version. Vous avez peut-être un enfant qui est parti, hein, qui a voulu partir du foyer. Et puis, il y a eu un dénouement, la roue tourne et la personne est revenue. Hein, votre enfant est peut-être revenu ou peut-être que vous aviez peut-être une querelle et que effectivement avec la roue de la fortune, il y a un beau dénouement, il y a une réconciliation aussi. Mais moi je vois plutôt quelqu'un qui s'est séparé et qui a, d'où peut-être au mois de mai, hein, ces festivités, parce que on vous voit reprendre vous fêtez des choses parce que peut-être que votre chevalier de coupe il revient du coup, hein, puisque vous êtes réconciliés. Peut-être qu'on peut trouver des points communs dans ce tirage avec le tarot. Bon, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu.
Des très belles choses à venir. Argent, abondance. Il y a vraiment, vous avez le pape avec l'union, la confiance. Très belles choses hein, à venir pour les 6 premiers mois de 2023. Donc, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Si ce tirage vous a plu, merci de me mettre un petit pouce. Sinon, vous me revoyez pour le tirage de janvier, que je ferai fin décembre. Donc, j'espère que tout ira bien pour l'année, les 6 premiers mois de 2023. Je vous embrasse et à bientôt.